Bonjour à tous, un bilan du Hockey Club Chalonnais, on en parle aujourd'hui sur les antennes de RCF et sur la page Facebook et Twitter de RCF Cœur de Champagne avec le président du Hockey Club Chalonnais, Aurélien Lemouton. Aurélien, bonjour. Bonjour Christopher. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui pour faire un bilan mi-saison 2019-2020 du Hockey Club Chalonnais. Contrairement à l'année dernière, Aurélien, on ne peut pas dire que c'est très joyeux ce début de saison. Non, on va pas se mentir, hein, le bilan est pas bon du tout, hein, puisque voilà, les résultats sont pas au rendez-vous, loin de là. Donc non, le bilan est forcément mauvais. N'ayons pas peur des mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pas se cacher. On n'a pas été bon, donc voilà, le bilan est forcément très mauvais. Qu'est-ce qui empêche justement Hockey Club de Chalonnais de se développer dans ses rencontres, de monter un peu plus au classement? Qu'est-ce qui manque à cette équipe chalonnaise? Il manque beaucoup de choses, Christopher, vraiment beaucoup de choses. On a un recrutement qui a malheureusement été difficile. Des joueurs qui avaient signé, qui ne sont pas venus, qu'on a dû remplacer en urgence. Des blessures, des absences qui n'étaient pas prévues, des arrêts qui n'étaient pas prévus non plus. Tout ça mis bout à bout fait que c'est compliqué. On n'a pas eu une vraie préparation d'avant-saison parce qu'on s'est retrouvé avec un effectif restreint pour les raisons que je viens de citer. Donc pour le coach, impossible de travailler des mises en place. Voilà, un effectif trop restreint. Il y avait un choix effectivement de ne pas sur-recruter parce que la fédération avait réduit les feuilles de match. Mais voilà, hein, on a vite été limité. Et puis voilà, la dynamique négative s'est enclenchée et c'est compliqué d'en sortir. On voit que dans certaines rencontres, Aurélien Lemouton, que les Gaulois ne lâchent pas l'affaire, ils arrivent quand même à revenir au score, voire même à reprendre l'avantage. Qu'est-ce qui manque dans cette équipe malgré tout au moment de cette rencontre, de ces rencontres de ce championnat de Division 2? Qu'est-ce qui manquerait? De l'agressivité? Oui, mais il manque sur certains matchs, il a clairement manqué d'engagement, de travail, voilà, les valeurs de base du sport. Après, à nouveau, hein, je pense qu'on a un effectif qui est très juste. Quand vous n'êtes pas challengé pour avoir votre place, je pense que consciemment ou inconsciemment, on ne fait pas les efforts. Et voilà, aujourd'hui, tous les joueurs savent qu'ils seront alignés le samedi pour jouer. C'est aussi la limite de notre modèle, hein, faut pas se cacher non plus par rapport à ça. On n'a pas suffisamment de jeunes qui poussent, qui frappent à la porte pour pouvoir intégrer l'équipe première. Donc on peut tomber dans un certain confort quand on est dans l'équipe. Et je pense qu'on le paye cette année, très clairement, même si on a quelques jeunes qui commencent à prendre un peu de temps de glace, mais on est sur un effectif restreint. Parce que aussi on est limité financièrement, et puis voilà, et puis à nouveau un recrutement très difficile cette année, même si on a de très belles satisfactions comme Thibaut Rouillard qui est pour moi une excellente recrue, mais à côté de ça, voilà, c'est par rapport aux années précédentes où on a vraiment fait que des très bons choix en recrutement. Cette année c'est pas le cas. Bon, vous, l'ensemble du bureau de l'association, le staff, on ne lâche pas l'affaire, on s'accroche jusqu'au bout malgré tout parce que tout est encore possible dans ce championnat malgré tout. Oui, bien sûr, en aucun cas on va lâcher, et on en parle très souvent avec le coach et même l'ensemble des joueurs. Je pense que personne n'a envie d'aller jouer la poule de maintien. Ça reste très serré, hein, sur les équipes, même si aujourd'hui on occupe la dernière place à égalité de points. Il y a des matchs qu'il faudra pas rater contre les concurrents directs. Ceux-là, on les a ciblés avec le coach. On essaiera d'avoir l'effectif au complet, d'avoir les renforts de joueurs qui ne peuvent pas être toujours avec nous, comme Julien Delaunoy, sur ces matchs-là. Parce que voilà, il faudra vraiment les gagner. On est capable. Je sais qu'aujourd'hui, certains peuvent sourire par rapport à des ambitions qui avaient été affichées, mais si aujourd'hui chacun jouait au niveau auquel il était attendu, je pense qu'on ne devrait pas se situer à cette dernière place. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Avec le soutien, on n'oublie pas de les saluer, bien évidemment, c'est les supporters et le COP, bien sûr, des Gaulois. Oui, j'allais en dire un mot, justement. C'est vrai que les authentiques sont toujours là, ils sont là à tous les matchs et ils nous soutiennent, ouais, malgré des résultats plus difficiles cette saison. Donc je les remercie parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand
quand on enchaîne les défaites. Donc voilà, après, samedi dernier, il y a eu du mieux. J'en ai parlé avec Maxime, le président des supporters, où on a vu du mieux sur la glace, même si voilà, c'est une grosse équipe en face, Meudon. Il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes et qui donnent des motifs d'espoir. Maintenant, il faut continuer à travailler, hein, il n'y a pas de secret. Et puis, il faut se remettre en question, faut avoir envie, faut avoir plus envie que les autres. Et puis voilà, si tout le monde joue et tire dans le même sens, on peut s'en sortir. Avant de nous quitter, Aurélien Lemouton, peut-être parler de l'école de hockey sur glace qui est toujours présente et que les enfants, les parents en tout cas, peuvent toujours inscrire leurs enfants dans cette école de hockey sur glace à Châlons. Oui, bien entendu, hein, on prend les enfants dès l'âge de 3 ans, on a des tout petits bouts de chou à l'école de glace. Toujours dans cet esprit voilà, d'apprentissage du hockey, du patin dans un premier temps et sous forme ludique pour que les enfants y trouvent du plaisir et puissent évoluer le plus sereinement possible sur la glace. On a beaucoup d'enfants, c'est intéressant pour nous parce que c'est l'avenir aussi du club, donc c'est très très important. On a des belles générations en U7, en U9 qui font de très belles choses sur les compétitions, même si les scores ne sont pas affichés par volonté fédérale. Mais ils produisent vraiment des choses très intéressantes avec de très beaux jeux et puis des parents qui sont bien impliqués. Donc ça, c'est très important aussi parce qu'une association en a fortement besoin. Oui. Donc c'est très bien et effectivement, on prend encore à n'importe quel moment de la saison. On fait bien entendu une licence au prorata de la saison. Et voilà, on sera heureux d'accueillir les enfants s'ils le souhaitent avec grand plaisir. Donc c'est toujours le mardi et le vendredi, hein, dès 18h le mardi, dès 17h45 le vendredi pour une séance d'essai. Enfin plusieurs séances d'essai même si vous le souhaitez. Et voilà, on sera heureux d'accueillir parents et enfants. Ici, à la patinoire Cité Glace à Châlons ? Tout à fait. Alors pour plus de renseignements, sur Internet peut-être, le site Internet, les réseaux sociaux ? Oui, donc le site Internet www.hockeyclubchalon.fr et puis la page du club Hockey Club Châlons où on répond via Messenger très rapidement. Donc toutes les infos à ce niveau-là. Aurélien Lemouton, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur les antennes de RCF, président du Hockey Club chalonnais. On vous souhaite une deuxième partie de saison bien meilleure forcément que la première en Division 2 de hockey sur glace et bien sûr un bel avenir pour le club du Hockey Club chalonnais. Merci Aurélien Lemouton. Merci Christopher.